Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré Love Life. On s'était arrêté la dernière fois où on avait arrêté donc Dan, et là il voulait nous parler. On sait pas trop pourquoi, mais bon, hein, on va le chercher, si ça peut vous aider. Et puis, je ne suis pas contre une petite explication en personne après tout ce cinéma. Rick s'est levé et il est allé chercher Dan dans sa cellule. Nat me regardait avec un petit sourire de soutien. Je n'arrive pas à rester assise. Je fais les 100 pas dans la pièce. Ah, c'est bon, c'est pas non plus un tueur, hein, du calme. Ne t'en fais pas, ça va aller. Tu n'es pas obligé de lui parler si tu ne le souhaites pas. Avec ce qu'il a avoué, on aura vite suffisamment d'éléments pour le faire tomber. Ça me fait penser d'ailleurs, j'y ai pensé au montage en plus de la dernière vidéo sur Amour Sucré, mais on est d'accord qu'ils l'ont arrêté sans mandat, sans rien, alors que ils n'avaient pas de raison de l'arrêter. Ils ont fait ça de manière complètement illégale. Parce que, genre, ils sont venus chercher, du coup, donc ils l'ont interrogé. Mais là, il dit qu'il a avoué. Pourquoi il leur a avoué? S'ils avaient pas de preuves, s'ils avaient rien, il avait aucun intérêt à le faire. Hein. Ils avaient même pas de mandat. Donc, vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais, donc ça, c'est bon. Si cet entretien ne donne rien, on n'insiste pas. Après toi, monsieur le marquis. Dan est entré dans la pièce. Eric l'a poussé à s'asseoir. Ce regard s'est posé sur moi alors que j'allais m'asseoir. Mes mâchoires sont serrées. Je réalise maintenant la façon dont je me suis fait trahir. Il a tout détruit. Ah, j'ai pas eu Lilu. Dommage. Lily, merci d'avoir cédé à ce petit caprice de ma part. J'avoue. Il me semblait vous devoir une explication. Oui, en effet, pourquoi Dan? Si vous saviez comme j'ai été déçue. Vous me devez surtout des excuses. Comment avez-vous osé m'entraîner dans vos combines criminelles? Oh, plus l'abbé, parce que là, si vous saviez comme j'avais été déçue. Oh là là, avec l'ego du mec. Bon, l'abbé, vous aviez un profil idéal. Et que je sache, vous n'avez pas non plus été très regardante. C'est vrai, il a pas tort. Hein. Pourtant, vous savez comme moi que les bons génies n'existent que dans les contes de fées, non? Mais de vous à moi, croyez-le ou non, mais j'ai réellement apprécié le temps passé en votre compagnie. Voyez-vous, mon domaine d'activité implique des dommages collatéraux, c'est inévitable. Mais il s'agit principalement de concurrents récalcitrants, de clients à la recherche de paradis artificiels, ou de galeristes peu scrupuleux. De fait, j'avoue que je n'ai jamais éprouvé beaucoup de scrupules. Nous faisons tous nos choix. Les miens m'ont amené dans ce poste de police aujourd'hui, je l'assume. Mais vous, pourtant, c'était différent. Oh, mon Dieu. Quand Louis m'a conseillé de vous jouer ce vilain tour, j'ai accepté parce que je me disais que vous seriez comme vos confrères, avides et finalement peu intéressés par l'art. Je me trompais, et je l'ai très vite compris. Nous partageons la même passion, vous et moi. Nous savons tous les deux que l'art rend la vie supportable, sinon digne d'être vécue. L'art et l'argent sale, quand même, un peu dans votre cas. Ah, toujours ce caractère piquant. Vous me manquerez, Lily, sincèrement. Et oui, l'argent, bien sûr, l'argent. Quand on vit dans un monde où tout tourne autour de ça, j'ai envie de te dire, moi, qui est des escrocs comme ça, moi, ça me choque pas plus que ça. Hein. Notre survie, en fait, notre survie à manger, à être guéri, dépend d'argent, en fait. On dépend de bouts de papier, de bouts de métal, juste. Mais bon, on va pas non plus partir dans des délires. Il y a déjà lui qui part dans son délire, là, en mode, oh mon Dieu, une belle amitié qui se termine. Mais il n'était qu'une contingence, un moyen d'avoir la paix. Et de construire une collection personnelle, qui ait du sens. Le reste n'est qu'un vulgaire écrin. Très émouvant. Bon, puisque tu as fini ta petite profession de foi, qu'est-ce que tu dirais de signer ta déposition maintenant? Dan ne l'a même pas gratifié d'un regard. Il avait l'air ailleurs, loin. Il a fini par revenir à lui. Bravo, inspecteur. Il semblerait que ma chance ait fini par m'abandonner. J'espère que vous viendrez me voir au parloir, Lily. Non mais ça va. Ça va pas. Ah mais l'ego du mec jusqu'au bout, il en a tellement rien à cirer. On dirait c'est une broutille d'aller en prison. Pouf, tu parles. Je me suis laissé dire que les journées sont longues,
et les conversations peu enrichissantes là-bas. Et il est un peu probable qu'on me laisse communiquer avec lui, ou même recevoir les nouveaux numéros d'expression. Et il me fait rire, n'empêche. À quel point il en a rien à battre. On dirait qu'il va en camp de vacances, là. Enfin, ma vie avait commencé dans la solitude. Il faut croire qu'on revient parfois chez soi, contrairement à l'euphorisme. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Il m'a presque fait de la peine, en dépit des circonstances. J'aurais rionné maintes fois, je me serais même roulée par terre de rire. Oh mon Dieu, mais le mec ne perd pas foi. Hein. Pour la première fois, sa morgue et ses manières affectées ne parvenaient plus à dissimuler un homme tristement seul. Nat était statique, la justice avait triomphé. Oui, pas très légalement, mais bon, dans un mur sucré, la légalité, qu'est-ce qu'on s'en fout? On l'a eu, 6 mois de traque, mais on a fini par le faire tomber. Le temps de rédiger la déposition et on pourra officiellement considérer cette affaire comme bouclée. Eric a rédigé la déposition. Il jubilait en tapotant sa déposition. On aurait dit qu'il jouait un air de piano. Il l'a tendu à Dan, qui l'a signé sans une relecture, ou un regard pour eux. En revanche, quand Eric l'a pris par le bras pour le ramener en cellule, il a levé les yeux vers moi. Un regard franc, presque naïf, dans lequel dansaient résignation et compassion. Après tout, c'est grâce à moi s'il a été arrêté, mais je n'aurais même pas pu affirmer qu'il m'en voulait. Nous nous sommes regardés ainsi, un long moment, le temps semblait figé. J'ai presque cru qu'il allait dire un dernier mot, mais il s'est ravisé, s'est levé et a emboîté le pas à Eric. En un sens, il avait presque l'air désolé pour moi. Décidément, il restera une énigme jusqu'au bout. Je suis restée avec Nat, qui avait presque l'air absent, je peux comprendre. Pendant des mois, ce dossier l'a occupé plus que tout le reste. Il faut qu'il se réajuste. Mais Eric, lui, avait l'air nettement plus en phase quand il est revenu. Souris, Nat, notre ami est officiellement derrière les barreaux, et pour un bon bout de temps. Je n'en reviens toujours pas, Dan, mais je suis contente que de vous avoir aidé à l'arrêter. Bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais y aller. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de faire tomber d'autres parrains de la pègre. En revanche, je suis désolée de gâcher le moment, mais il y a autre chose. Je dois te prévenir, il se peut que, dans les jours à venir, les comptes du Cosy Beer soient gelés durant l'enquête. Même si tu n'es pas coupable d'association de malfaiteurs. Tu tombes quand même sous le coup du recel. Ah, il me semblait bien. Il se peut que cet argent soit saisi. Ça serait logique au final, parce que c'est de l'argent qu'on volait, entre guillemets. Hein? Mais c'est une catastrophe. Les rentrées provenant des ventes de Dan représentent 80% de mon capital. Je suis désolée, ce n'est pas encore certain. On te tient au courant dès qu'on en sait plus. Non mais en fait c'est certain, c'est de l'argent volé. Je dis entre guillemets, mais c'est parce qu'elle n'était pas au courant. Mais c'est de l'argent volé, c'est pas le sien en fait. J'y vais vraiment y aller. Déjà que ça avait été une journée intense, mais là ça fait vraiment beaucoup. Ouais, je n'arrive pas à y croire. Quand Dan a été entré dans ma vie, je l'avais vu comme un ange gardien. Au lieu de ça, il s'avère que, sans le savoir, j'ai fait un pacte avec le diable en personne. Et on sait comment finit ce genre d'histoire. Maintenant, je risque de tout perdre, après m'être tant démenée. Bon, j'ai envie de te dire, juste tu rejoins la case 0. Hein, ça change pas vraiment de sa situation au début d'Amour Sucré. Hein, là, elle a juste eu de la chance. Hein. Mais de toute façon, son café était perdu de base. Vu comment elle gère l'établissement, comment elle gère les employés aussi, comment elle gère tout en fait, c'est étonnant qu'elle ait pas fait faillite avant. Donc j'ai envie de te dire, là c'est un juste retour des choses. Hein. Je me suis assise sur un banc et j'ai laissé couler les larmes je ne sais combien de temps. C'est tellement injuste. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Le pire est de ne même pas à savoir avec précision, je crois. La cloche du lycée. Tout ça paraît tellement loin. C'est vrai qu'ils sont juste devant le lycée. Je vais y aller. Pas envie de me retrouver au beau milieu d'un banc de lycéens avec mes yeux rouges et mes problèmes d'adulte. Pas très envie non plus de rentrer au Cosy Beer et d'affronter les questions de Nina, cela dit. Mais il faudra bien.
Ah bah oui, tu vas pas la laisser toute seule, c'est bon au bout d'un moment, la pauvre. Lily, alors, qu'est-ce que c'était encore que cette histoire? Tu passes ta vie au poste? J'ai le droit de savoir maintenant, hein? Dis. J'en peux plus de tous ces mystères, moi. Je suis désolée, Nina, mais j'ai peur que tu dois bientôt chercher du travail. Et on sera deux. Quoi? À cause de ce que t'ont dit les flics? Mais pourquoi? Ils veulent nous faire fermer? On peut se battre, hein? Organiser des manifs, des sit-ins, je ne sais pas. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Je lui ai tout raconté. Après tout, ça la concerne aussi. Au début, elle ne m'a pas cru, mais finalement, je le savais. J'ai toujours su qu'il était bizarre, ce Dan. Et ses amis, là. Quand je pense à tous ces vernissages passés à leur faire des grands sourires en leur versant du champagne, ces gens-là ne nous méritaient pas, Lily. Je ne sais pas. Sans lui, tout ça se serait arrêté bien avant. On ne va pas se voiler la face. Ouais, dans le premier coup, ok, mais par la suite, t'aurais quand même pu chercher d'autres gens avec qui faire affaire. T'étais pas obligé de t'enfermer avec lui, en fait. C'est ça, surtout qu'elle a été bébête, je trouve. Parce que qu'elle se fasse avoir le premier coup, ok, pas de problème. Mais moi, j'avoue que j'aurais sauté sur l'occasion quand il nous a sauvé le premier coup. Mais après, on est d'accord qu'elle avait plus le couteau sur la gorge. Elle aurait pu se détacher de lui. Pour ça, elle a été un peu bébête de rester juste dans ses pattes, là, aussi. Il nous aura offert un sursis de quelques mois. Évidemment, je ne pouvais pas savoir ce qui le finançait réellement. Sinon, je lui aurais dit d'aller se faire voir, avec ses tableaux et ses grands airs. Bon, écoute, il faut que tu te reposes. Je vais refaire du thé, et je m'occupe de tout, ok ? Considère-toi comme une cliente aujourd'hui, d'accord? Bah, comme d'hab, hein, ça change pas grand-chose. Hein. Elle est gentille. Elle me manquera. Elle et ses idées farfelues, ses histoires de cœur, et son énergie à toute épreuve. J'ai profité de sa position pour me recomposer un peu. J'ai essayé d'appeler Priya, mais pas de réponse. Elle doit être occupée avec ce nouveau client, tant pis. On se verra ce soir. Les mauvaises nouvelles arrivent toujours assez tôt. Au bout d'un moment, j'ai tout de même aidé Nina. Je culpabilisais et puis rien de tel que le boulot pour ne pas penser. Bon, j'ai mon cours, moi, mais si tu veux, je sèche et je t'aide. Oh non, c'est ça. Compromet ton avenir pour quelqu'un qui n'en a plus. Très bonne idée. Allez, file. Oh là là, ça y est. Elle va nous faire une dépression. Ne t'en fais pas, on va trouver un moyen de s'en sortir. On s'en sort toujours. S'en sortir, non pas forcément, mais il y a toujours moyen de se démerder, hein. Ça va. J'ai assuré les 2 dernières heures. Bon gré, bon mal gré. Je me préparais à la fermeture lorsque j'ai eu une cliente inattendue. Oh, bonsoir, je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Au début, quand ils ont dit ça, j'ai pensé à la mère de famille là qui fait chier avec son gosse. Oh, bonsoir Lily. Je pensais tomber sur Nina. Je lui ai amené un livre dont on avait parlé. Oh, c'est sur mon chemin pour rentrer chez moi, du coup... Enfin bref. Lily, je te dépose les livres pour Nina ici. Bonne soirée. Après son départ, j'ai tout raconté à Priya. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer de nouveau. Ce n'est pas vrai, mais on va se battre, mettre en place une défense. Je suis là pour toi, tu sais. C'est vrai que... Je vais sortir ça, mais c'est vrai que Priya est avocate. Elle pourra peut-être nous défendre, parce qu'on peut faire une réclamation, non, au juge, un truc comme ça, ou je sais pas. Après, bon, je pense pas qu'on récupère l'argent, mais au moins, tu sais, pour pas qu'on coule, je sais pas. Au fait, du coup, ça tombe complètement à plat, mais j'avais une raison de vouloir venir te chercher ce soir. Une petite surprise que je nous avais préparée, mais si tu préfères, on peut remettre ça. Non, je crois que j'aurais bien besoin d'une bonne surprise là, tout de suite. Merci. Je pense que ça devrait te plaire, mais pour en avoir le cœur net, il faut que tu me suives. C'est bien mystérieux, mais c'est parfait. Juste ce qu'il me faut pour me distraire l'esprit, j'avoue. J'ai fermé le café et je l'ai suivi, jusque dans la rue commerçante. Où est-ce que tu m'emmènes? On va faire du shopping? Ouais, ça peut être une bonne idée aussi pour lui changer les idées, en vrai, hein. Mais je n'ai pas eu de réponse. A priori, je ne serai que sur place. Et on dirait que c'est... le magasin de legs. Ouais, donc... tu veux m'offrir une doudoune? Elles sont magnifiques, mais ce n'est pas encore la saison. C'est que ce n'est que l'emballage du cadeau. Toi et moi, ce week-end, on part à la montagne. Oh, cool!
J'y pense depuis qu'on a manqué notre dîner à cause de ce fichu procès, en fait. Je voulais me rattraper. Oh! Et du coup, peut-être que ça te permettra de te changer un peu les idées? Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est une super idée, exactement dans ce dont j'avais besoin. Merci beaucoup, mon amour. Oh, et du coup, elle est gratuite. Oh, elle est marrante. Avec le pompon, là. Avec ça, je vais faire un malheur sur les pistes. C'était une bonne idée de venir ici, bien sûr. La montagne ne suffira pas à régler tous mes soucis. L'attitude aide à les tenir à distance. Ce décor est tellement dépaysant. Et puis, ne pas penser au café me fait un bien fou. Nina était dans les confidences pour ce week-end surprise. Je suis sûre qu'elle gère comme une chef. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas chaussé des bottes de ski, alors que j'adore ça. Et je ne suis pas la seule. Priya aussi adore la montagne. Et elle skie comme une reine. Alors, je crois que j'ai skié qu'une seule fois dans ma vie. J'étais petite, je devais avoir 13-14 ans. J'étais une jeune ado. Alors, j'en ai pas trop de souvenirs. Et par contre, je me souviens très bien que en rentrant, j'avais mal aux jambes, mais les deux. Et je sais que quand j'étais plus jeune, mine de rien, j'avais souvent mal aux jambes. Tu sais, t'as mal à la tête. Moi, j'avais souvent mal aux jambes, mais là, j'avais mal aux deux jambes. J'étais morte. Ah, respire-moi ce bon air. On devrait venir ici plus souvent. Et on avait bien besoin. Oui, c'était une excellente idée. Merci encore. Ne me remercie pas. On l'a bien mérité. L'année n'a pas été facile. Et je crains qu'elle ne soit pas terminée. Mais ça rend ce petit répit d'autant plus appréciable. Tu sais, quand j'étais petite, mon père m'avait promis qu'un jour on escaladerait le mont pardon. Mais mes parents ont dû quitter le pays avant qu'on puisse réaliser ce projet. Mais venir ici avec toi, ça me rappelle que le monde est loin de ne comporter qu'une montagne. Oui, la vie a toujours de bonnes surprises en réserve. Et un jour, toi et moi, on partira à l'assaut de l'Himalaya. Elle a beaucoup de projets, Même à la plage, tu aurais trouvé une métaphore pour me remonter le moral, Que veux-tu? On a la plaidoirie dans le sang. Ou on ne l'a pas. Allez, profitons-en. Ça ne te dérange pas si je tape une petite pointe pour la dernière? Je n'aime rien tant que ta compagnie, mais ça faisait longtemps que... Ne t'en fais pas. Je suis ravie d'être ici avec toi. Tu as bien le droit de t'amuser aussi. Dès qu'on sera au chalet, tu seras ma seule et unique préoccupation, je te le promets. Elle m'a envoyé un petit baiser et est partie à toute allure. Qu'elle a fort élégante d'ailleurs. Ok. J'ai vraiment de la chance quand j'y réfléchis. C'est dans un moment comme celui-là que je sais que j'ai bien fait de ne pas donner suite aux avances d'Eric. Je me demande toujours si on devrait en parler. Enfin, après tout, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai juste pas envie de gâcher ce moment idyllique pour ça. On verra bien. Pour le moment, je ne vais penser qu'à profiter des pistes. Tiens, on n'est pas encore passé là, je crois. Il y a 3 pistes après ce drapeau. Je vais aller tout droit, une petite descente tranquille, parfait. Je vais prendre à droite. Je ne vois pas bien ce qui m'attend, mais je me débrouillerai. Je vais tourner sur la gauche, la piste a l'air un peu plus dure, mais à vaincre sans péril. Après, moi, je me base sur mon truc. Moi, je dirais là A parce que je sais pas qui est. Mais elle, je crois qu'elle vient de dire qu'elle se débrouillait pas mal. On va plus se mettre la B, je pense. Oups, je suis où là? Où est la station? Je suis complètement perdue. Oh, ma chérie, mais quelle coïncidence! Je ne savais pas que tu skiais. Et sur les pistes noires, en plus, je vois qu'on a le goût du risque dans le sang, dans la famille. C'était mal indiqué. Pour moi, la piste noire, c'était la dernière réponse. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas spécialement cherché à... Allons, ne sois pas si modeste. Tu sais, quand j'avais ton âge, c'est ici que je m'entraînais pour les Jeux Olympiques. Quoi? Tu as été sportive de haut niveau et je ne le savais même pas? J'ai failli, oui, mais j'ai tout laissé tomber pour les beaux yeux d'un peintre argentin.
J'ai passé un merveilleux moment à Buenos Aires cette année-là. Mais malheureusement, lorsque nous nous sommes dit au revoir et que je suis revenue, le coach n'a rien voulu entendre. Hein? Je me demande bien pourquoi. Des JO, il y en a tous les 4 ans, non? Attends, t'as pas fait tes JO et... Pourquoi est-ce que j'essaie de comprendre, Tata? Alors que les parenthèses enchantées, on ne sait jamais combien on en connaîtra. Ah d'accord, elle était dans les JO, donc elle s'entraînait pour les JO, elle était en plein dans le truc, et elle a décidé de tout lâcher d'un coup et de se barrer. Tu m'étonnes. Tu veux un bon conseil, ma petite? Écoute toujours ton cœur. C'est le secret de l'éternelle jeunesse. Et on n'a qu'une vie, non? Je tâcherai de m'en souvenir, mais là, tout de suite, ce n'est pas mon cœur le problème. Mais mes jambes, cette piste est beaucoup trop raide, et je n'ai pas ta pratique, moi. C'est vrai que sans un entraînement régulier, c'est un direct pour les urgences. On ne l'appelle pas le col des os brisés pour rien. Oh, je sais. Pourquoi tu ne descends pas à pied? Avec les bottes de ski, je crois que je préfère encore la tenter en chasse-neige. Si ce n'est que ça, tu n'as qu'à prendre cette paire de Moots Boots. J'en ai toujours une de rechange dans mon sac à dos, au cas où je veuille changer de tenue. Je me contenterai de mes boots Yeti pour cet après-midi. Tiens, essaye celle-là. Oh, elles sont parfaites. Elles brillent de mille feux. Ce sont les Moot Boots de Créateur, tu sais. Une série limitée. Bon, avec ça, te voilà paré pour redescendre sans bobo. Tu n'as qu'à prendre à droite au bout de la piste. Moi, je dois filer. Mon groupe va commencer à geler. Je suis leur guide tout de même. Ah! À plus tard. À plus tard. Je te dois une fière chandelle sur ce coup-là. Une véritable fée. Ok, là, chalet. Oh, ça va, j'ai pas... On a fini par se retrouver en pas des pistes, pour quelques descentes de plus. On est rentré fourbu. Et dans ces cas-là, rien de tel qu'un bon bain chaud pour se remettre. Je crois que je n'avais plus fait ça depuis des années. Je suis sortie de la salle de bain totalement détendue et prête à retrouver ma femme, qui n'était plus là. Heureusement, le mystère n'a duré que 5 minutes. Au bout desquels elle est revenue, les bras chargés de 2 grands sacs. Eh ben dis donc, elle disparaît 5 minutes pour aller chercher quelque chose, ça y est, Priya a disparu. Hein. J'ai pensé que tu serais encore dans ton bain. J'ai tout juste eu le temps de faire les courses pour le dîner. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à t'installer dans ce canapé pendant que j'allume le feu. Et pour se remettre de cette journée sur les pistes, que dirais-tu d'un petit massage? Ouf! Comment refuser? Tu sais bien que j'adore tes massages. Elle tient vraiment à ce que ce moment soit idyllique. Mais pour que la soirée soit vraiment ce qu'elle espère, est-ce que je ne devrais pas, de mon côté, être totalement franche et lui parler de ce qui s'est passé avec Eric? Si on n'en discute pas maintenant, autant dire que je fais une croix sur l'idée de vérité dans le couple. Et elle a toujours été tellement attachée à la franchise absolue entre nous. D'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment le droit de gâcher un moment pareil? Elle s'est tellement investie. Eh bien, tu es drôlement raide tout à coup. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, c'est parfait. C'est juste que je n'arrive pas vraiment à me détendre à cause de toute cette histoire avec Dan. On ne peut rien cacher, hein. Oui, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. Oui, on va lui dire clairement parce que en soi, c'est pas non plus une dinguerie ce qui s'est passé. Hein. Et je ne pourrai pas me détendre tant qu'on n'aura pas eu cette conversation en fait. Je me suis redressée, sous son regard inquiet. Trop tard pour reculer maintenant. Je n'ai pas été totalement honnête avec toi cette dernière semaine. Il s'est passé autre chose dont il faut qu'on parle. Bon, je te rassure, ce n'est pas grand-chose au fond. Ah, ils le reconnaissent, quand même. Mais ça me pèse sur la conscience. J'ai l'impression de te cacher quelque chose et je déteste ça. Voilà, il se trouve que quelqu'un m'a fait une déclaration après avoir voulu m'embrasser. Je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé. J'étais un peu gênée. Eh bien, il y en a vraiment qui ne doutent de rien. C'est sûr que je m'en serais bien passée. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est quelqu'un de bien, mais là, il est un peu perdu avec son divorce et tout ça. J'ai envie de mettre la baie, ouais, c'est pas grave, mais j'ai l'impression qu'elle le prend mal.
C'est sûr que je m'en serais bien passé. Ah, du coup, j'ai un doute. Je vais mettre la B. On va tenter. Ouais, j'en étais sûre. Bah voyons, tu joues à son jeu là. Ce n'est pas normal que, de nos jours, le premier réflexe d'un homme un peu perdu soit d'aller conquérir une femme en couple. Et ça alors même qu'elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. Mais bon, une relation lesbienne, ça ne compte pas vraiment, hein. C'est même plutôt excitant, je parie. Oh, mon Dieu. Tu vas loin, là. Je ne crois pas qu'il ait raisonné comme ça. Et puis bon, qu'est-ce que j'y peux si je suis irrésistible? Mais elle a pas tort. C'est vrai que je pense pas pour le coup qu'Eric ait raisonné à ce point-là. C'est un peu exagéré comme réaction. Admettons. Je ne peux pas dire le contraire. Mais tout de même, si je comprends bien, tout s'est passé il y a une semaine. Et tu me l'as caché tout ce temps? Ah, ça va, une semaine, c'est pas grand-chose, hein. Elle a marqué un temps d'arrêt et m'a percé d'un regard qui m'a fait me demander si j'avais bien fait de lui avouer. Dis quelque chose, Priya, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas un truc qu'on peut balancer entre deux portes. Une semaine contre une minute, ça reste un bon deal pour toi, non? Ouf, elle n'a pas l'air de m'en vouloir. Mais encore heureux. Je dois dire que tu étais trop mignonne à confesser ton amour transi du bout des lèvres. Mais je suis heureuse que tu m'en aies parlé, en effet. Tu sais que je n'aime pas les secrets. Moi non plus, tout ça commençait à me peser. Souviens-toi toujours que, venant de toi, je peux tout entendre. Surtout quand tu me rappelles la chance que j'ai de t'avoir conquise. Bah, c'est surtout que, vu qu'on est ensemble, j'ai envie de te dire, c'est un peu la base de pouvoir tout dire avec la personne que tu es. Sinon, c'est qu'il y a un problème, hein. On devrait pouvoir parler de tous les sujets, bons comme mauvais d'ailleurs, hein. Tu sais, j'ai vécu sur plusieurs continents. J'ai eu toutes sortes d'expériences, connu bien des gens. Mais tu resteras toujours la seule personne auprès de laquelle je me sens chez moi. Oh, c'est mignon. À ces mots, les larmes me sont montées aux yeux, des larmes d'émotion brute. Bon, on va les laisser là. Ça y est, on a enfin parlé du grand drame, mon Dieu. Bon, après, je trouve que le délire lesbienne, machin, qu'elle nous a balancé, là, je sais plus exactement comment elle a sorti ça, c'était un peu exagéré, ça n'a rien à voir, c'est juste... J'ai envie de te dire, ouais, Eric a tenté sa chance, parce que, bah, comme je l'ai dit avant, il doit rien à Priya ni à nous. Il fait pas partie du couple. C'est pas comme si on était ensemble tous les trois. Il lui doit rien à Priya. Il a tenté sa chance, tant pis. Hein, puis voilà. Hein, écoute. Enfin bon. On a perdu un petit peu de l'OM. Bon, je pensais bien qu'on allait perdre de l'OM de toute façon. Mais bon, écoute, hein, on verra ça la prochaine fois. On peut encore remonter. Hein. C'est pas la fin du monde. Allez, bisous.